Bonjour, Tartaglia vous intéresse ou vous l'avez obtenu et vous voulez savoir comment bien l'équiper et comment bien le jouer? Et bien cette vidéo est faite pour vous. Tartaglia est un détenteur d'un œil divin hydro et il n'utilise pas vraiment un arc pour terrasser ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 6 tirs consécutifs. Pour son attaque chargée, il effectue un tir visé plus précis, infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément hydro, infligeant des dégâts hydro quand elle est complètement chargée et qu'elle touche. Elle inflige également aux ennemis touchés l'effet contre-courant. Alors, l'effet contre-courant, qu'est-ce que c'est? Les ennemis affectés par cet effet subissent l'un des types de dégâts hydro de zone lorsque Tartaglia attaque. Les tirs visés complètement chargés touchant les ennemis affectés par contre-courant infligent des dégâts de zone consécutifs, et vaincre un ennemi affecté par contre-courant provoque une onde qui inflige l'effet contre-courant aux ennemis proches. Donc ça se propage, c'est pas mal. Pour sa compétence élémentaire, posture du démon, marée déchaînée. Donc là vous allez voir qu'utiliser un arc sur Tartaglia c'est bizarre puisqu'il invoque des lames d'eau et inflige des dégâts hydro aux ennemis proches. Tartaglia entre en état de mêlée. Ses attaques normales et chargées sont converties en dégâts hydro et changent de la manière suivante. Pour ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 6 entailles hydro consécutifs. Pour son attaque chargée, il exécute une frappe croisée rapide et inflige des dégâts hydro. Cette attaque consomme de l'endurance. Les attaques de mêlée appliquent à nouveau l'effet contre-courant lorsqu'elles touchent un ennemi affecté par contre-courant. Celui-ci inflige des dégâts hydro de zone. La compétence prend fin après 30 secondes lorsque vous réappuyez dessus. Tartaglia repasse alors en état de licence, le temps de recharge de la compétence est réinitialisé et dure plus longtemps si l'état de mêlée a perduré. Donc faites attention à vos rotations, ce qui rend le personnage assez complexe à jouer finalement. Je comprends toujours pas pourquoi ils lui ont mis un arc. Pour son déchaînement élémentaire, ravage oblitération, Tartaglia effectue différentes attaques selon l'état auquel se trouve. Dans l'état à distance, il tire rapidement devant lui une flèche de flotte infligeant des dégâts hydro de zone ainsi que l'effet contre-courant aux ennemis en face, et sort une partie de l'énergie élémentaire à la fin de l'attaque. C'est pratique ça. Et dans son état de mêlée, il exécute une large entaille circulaire qui inflige d'importants dégâts hydro à tous les ennemis proches et peut générer l'effet torrent. Lorsqu'elle touche un ennemi affecté par contre-courant, le déchaînement élémentaire en mode mêlée consomme cet effet et inflige des dégâts hydro de zone. Au premier passif, fin infini, prolonge la durée de l'effet de contre-courant de 8 secondes. Et son deuxième passif, épée hydromorphe, les ennemis subissant des dégâts critiques lors d'attaques normales et chargées sont aussi affectés par l'effet contre-courant tant que l'état de mêlée de la compétence élémentaire est active. Donc toute la mécanique de Tartaglia tourne autour du contre-courant globalement. Pour ces constellations, comme nous ne sommes pas aussi riches que Tartaglia et qu'il nous est impossible d'avoir un C6 sans mettre un SMIC dans le jeu, on va passer cet aspect du personnage. Au niveau de ses armes, pour sa meilleure arme, nous avons l'étoile polaire, c'est son arme de signature et il correspond parfaitement à son gameplay, et fournit également des buffs utiles. En termes de DPS global et d'efficacité, l'arme est top 1. En même temps, il est assez polyvalent en raison de l'effet de son passif que tous les personnages archers peuvent mettre en œuvre. Au niveau de ces 5 étoiles, nous avons le simulacre d'eau, c'est l'un des meilleurs arcs du jeu en général. Dans certaines situations, il peut même surpasser l'étoile polaire. L'arme offre une grande quantité de dégâts critiques et augmente les dégâts infligés. Son passif est toujours effectif puisque Tartaglia est un personnage qui se joue en mêlée. La pulsation du tonnerre. Sa haute attaque de base et son apport en dégâts critiques en fait une très bonne option. Le bonus d'attaque est appréciable. L'aile de la voûte d'azur. Sa haute attaque de base, son apport en taux critique et en dégâts critiques facilitera beaucoup le build d'artefact. Le passif apporte un peu de dégâts supplémentaires. L'arc d'Amos. Une partie du passif de l'arc ne sera pas très utile ici, cependant sa statistique attaque % et l'augmentation de dégâts reste très forte. La première grande magie. Pour maximiser les dégâts avec cette arme, il faut faire régulièrement des attaques chargées et avoir une composition d'équipe avec au moins 3 éléments différents. Les statistiques de l'arme restent tout de même intéressantes. Et pour finir, nous avons la voix du chasseur. Alors il ne faut pas oublier cette arme avec ses 41% de taux critique qui est absolument stupide et qui en fait l'une des meilleures arcs du jeu juste pour ça. Le bonus de dégâts élémentaires et les bonus sur les attaques chargées, avec un peu de maîtrise élémentaire accessoirement, sont intéressantes. La voix du chasseur est une de ses meilleures armes, je sais pas pourquoi je l'ai mis derrière tout le monde. Au niveau de ses armes 4 étoiles, nous avons l'arc de chasse verdoyant. C'est un arc assez bon qui possède un contrôle intégré et peut infliger des dégâts supplémentaires. L'autre arme du Battle Pass, le descendant du soleil flamboyant, il est légèrement inférieur en termes de dégâts que l'arc du chasse verdoyant, même si vous spammez les attaques chargées pour le passif. L'arc rouillé, c'est une variable stable qui augmente considérablement les attaques normales de Tartaglia, et donne un bon coup de pouce à la puissance d'attaque, efficace surtout en raffinement 5. La dernière corde, le passif sera utile que pour le déchaînement, et la substade maîtrise élémentaire est importante pour faire de gros dégâts dans une composition d'évaporation. L'arc de guerre de Roche Noire, les armes de Roche Noire sont de bonnes 4 étoiles en général, et leur passif axé multi-cible peut être très fort, surtout sur Tartaglia qui est designé pour affronter du multi-cible.
Et pour les armes free-to-play, nous avons la lune paisible, peut être fabriquée gratuitement dès le début du jeu. Le passif, vous l'oubliez, vous n'allez pas vous amuser à faire des attaques chargées en visant avec l'arc. Le perceur d'Ibis. La capacité passive se déclenchera à partir d'attaques chargées, donc Tartaglia pourra l'activer sans aucun problème pour obtenir le buff de maîtrise élémentaire. L'arc d'exorcisme, il peut être fabriqué gratuitement, donc en l'absence d'armes précédentes, il sera un bon choix. Et le champ d'inquiétude, le dernier arc forgeable arrivé à Fontaine, il offre une bonne quantité d'attaques si Tartaglia reçoit des soins. Au niveau de ces artefacts, nous avons le rêve de la nymphe. Ce set est taillé sur mesure pour Tartaglia. Les effets conférés par le set donnent des stats brutes au personnage, faisant ainsi bénéficier tous les types de dégâts qui varient en fonction du nombre d'ennemis sur le terrain, rendant le set polyvalent. Le gain par rapport aux autres sets s'accroît à mesure que le nombre d'ennemis augmente. Comme je l'avais dit, c'est parfait pour Tartaglia qui adore foutre sur la gueule à plein d'ennemis. Le set âme des profondeurs, c'est très bon pour faire des dégâts personnels, le set donne un bonus de dégâts hydro qu'on adore, et augmente aussi les dégâts des attaques normales et chargées. Le set réminiscence nostalgique, qui augmente l'attaque et les dégâts des attaques normales et chargées, pratique pour taper comme un bourrin. Par contre, vous ferez le déchaînement élémentaire moins souvent. Vous pouvez faire un mix de set, 2 pièces dégâts hydro et 2 pièces rituels. Si vous n'avez pas d'ensemble solide et que vous voulez faire de bons dégâts avec le déchaînement élémentaire de Tarta, alors ce choix est envisageable. Ou alors 2 pièces dégâts hydro et 2 pièces attaque. C'est un autre mix de cet artefact qui est plus polyvalent en raison de bonus d'attaque. Au niveau des statistiques à mettre sur les artefacts, nous avons pour la fleur et la plume, en stats secondaire, du taux critique du dégât critique sans deck, de l'attaque %, de la recharge de l'énergie et de la maîtrise élémentaire. Bon, ça fait 5 stats, vous pouvez en avoir que 4, faites au mieux. Pour le sablier, au niveau de la stat principale, vous aurez besoin de l'attaque %, et en stats secondaire, du taux critique, du dégât critique, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. Pour la coupe, partez sur une coupe dégâts hydro, et en stats secondaire, du critique, de l'attaque %, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques, et en stats secondaire, de l'attaque %, de la recharge d'énergie, de la maîtrise élémentaire, et la stat critique que vous n'avez pas pris en stat principale. Au niveau des équipes que vous pouvez composer avec Tartaglia, nous avons sa meilleure team, la team nationale, qui est complètement broken, qui détruit le jeu. En plus, si vous n'avez pas Kazuha, vous pouvez le remplacer par Sucrose, ça fera quand même l'affaire, même si c'est moins bien. Globalement, Tartaglia remplira son rôle à merveille, c'est-à-dire taper comme un gros bourrin et appliquer l'effet contre-courant à tous les ennemis. Et c'est là qu'arrivera Xianling boosté au stéroïde par Bennett avec sa Pyronado pour infliger des dégâts de pyro dans tous les sens. Kazuha sera là pour le contrôle, la baisse de résistance élémentaire. Et si vous n'avez pas Kazuha, bah Sucrose fera la même chose en moins bien. C'est l'une des meilleures teams du jeu, voilà. Sinon, nous avons une team évaporation, une petite variante avec Naïda, remplacer en gros Xiangling par Naïda. C'est pour pouvoir faire quelques petits dégâts de bourgeonnement dans tous les sens. Et dans ce cas-là, vous pouvez remplacer Bennett par Thomas si vous voulez faire des bourgeonnements en plus. Mais globalement, ça sera surtout de l'évaporation. Puisque Kazuha avec son déchaînement élémentaire va infuser sa tornade en pyro et vous ferez des évaporations avec Kazuha. Sucrose aussi, mais pour le coup, Sucrose sera moins pertinente dans cette équipe qu'elle ne l'aurait été pour la nationale. On va recycler quelques diapos. Vous pouvez les jouer dans une composition Firework. En gros, vous aurez 2 personnages électro et Bennett, comme d'hab. Et comme ça, vous pourrez déclencher des réactions de surcharge avec Tartaglia qui mouillera tous les ennemis et qui pourra propager l'électro un peu partout. C'est Bennett qui déclenchera la réaction du coup. Donc pour les personnages électro, vous aurez le choix entre Beidou, Fischl, Sarah, le voyageur électro, Yemiko, la Raiden Shogun que j'ai pas mis, et Kugi Shinobu pour le soin, même si Bennett est déjà là. Vous pouvez faire une composition d'équipe de type gel, mais si généralement les personnages qui jouent en composition de type gel sont plutôt Ayaka et c'est tout. Vous pouvez néanmoins faire un type gel avec un DPS hydro. Donc vous pouvez avoir un deuxième personnage hydro pour appliquer l'élément en masse, même si Tartaglia n'a pas vraiment besoin d'aide supplémentaire, puisqu'il applique très bien l'élément. Pour le deuxième personnage hydro, vous aurez le choix entre Xinku et Yelan, pour l'aspect plus offensif mono-cible, ou alors Mona et Kokomi, Barbara pour les free-to-play, ou alors un personnage Anemo orienté sur le soin si vous manquez un soigneur, donc Jin ou Sayu, ou un personnage Anemo tout court. Un personnage Cryo évidemment puisqu'on gèle les ennemis, donc Rosalia, Kaya et Ganyu font très bien l'affaire pour l'aspect plus offensif, et vous pouvez rajouter un personnage Cryo plutôt défensif, donc par exemple Diona ou Layla, et Chichi pour le soin et les boucliers. Vous pouvez faire aussi une team Taser avec Tartaglia, cette fois-ci on oublie Bennett et on garde que l'électro. Donc ça c'est pas compliqué, Tartaglia applique l'élément en masse, mouille tous les ennemis, et les personnages électro vont les électrifier les uns après les autres. C'est sympa, c'est pratique, ça tourne tout seul. Donc pour les personnages électro, vous aurez le choix entre Beidou, Fischl et Lisa pour les 4 étoiles. En plus, Lisa avec le Catalyzer Malice prototype permet de soigner, donc vous pouvez vous passer d'un healer. Il y a sinon Kuki Shinobu et Dori pour le soin.
Et pour les personnages 5 étoiles électro, vous pouvez mettre Yae Miko et la Raiden. Le dernier personnage, vous pouvez mettre un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et la dispersion et le contrôle de foule, donc Sucrose et Kazuha globalement. Ou alors, si vous en foutez de l'Anemo, et ben vous pouvez mettre un autre personnage Hydro pour aider Tartaglia à faire plus de dégâts sur le terrain. Donc par exemple Xingqiu ou Yelan. Et si vous n'avez pas de soins, bah rajoutez un healer, comme par exemple Kokomi ou Barbara en Hydro. Et pour finir, puisque depuis Sumeru on peut mettre les Dendro à toutes les sauces, Tartaglia peut rentrer dans une team Dendro, dans une team Exubérance ou Bourgeonnement. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage Dendro sans deck, collé pour les plus free-to-play, le voyageur Dendro si ça marche, ou Naïda si vous êtes plus fortuné, ou alors vous pouvez partir sur un Dendro support, par exemple Yao Yao, Bashu si vous les avez. Pour le second personnage, c'est assez flexible, vous aurez le choix entre un autre personnage Hydro, plutôt soigneur si vous manque du soin, ou alors DPS pour ajouter des dégâts sur le terrain, donc Kokomi pour le soin, Xingqiu et Yelan pour les dégâts. Puisque Tartaglia applique très bien l'élément, vous pouvez mettre un second personnage Dendro, ou un personnage Cryo qui pourra geler les ennemis, donc vous aurez le choix entre Leila ou Diona, ou alors un personnage Cryo offensif, Rosalia, Kaya et compagnie. Et le dernier personnage, c'est là où ça va être intéressant, si vous voulez faire de l'exubérance, vous allez partir sur Kuki Shinobu ou la Raiden Shogun, et si vous voulez faire du bourgeonnement, alors Thomas sera le choix le plus approprié. Voilà, j'ai fait à peu près le tour pour les équipes, j'en ai peut-être oublié une ou deux, je voulais faire ça assez vite parce que je prends beaucoup de temps à présenter les équipes pour pas grand chose, alors qu'en fait tout est dans le visuel, donc en fait je perds du temps à blablater, mais voilà. Alors au niveau de son apparence, bah j'aime pas trop sa gueule, je l'avais déjà dit, mais c'est censé être un guerrier sanguinaire qui aime bien se battre, mais bof, il ressemble un peu à Thomas, l'homme de maison, donc c'est un peu triste. Par contre, son histoire, elle est vachement bien. Le fait qu'il soit tombé dans les abysses avec un maître inconnu qui l'a entraîné, grosso merdo, il y a un background qui est assez fou. Et si vous êtes arrivé à Fontaine et vous avez fait des quêtes, bah vous pouvez sentir qu'il y a un truc qui commence à merder puisqu'il n'arrive plus à utiliser son œil divin. Ça annonce quelque chose d'intéressant. Donc je le garde quand même dans un coin de l'œil parce qu'il y a moyen qu'il devienne quelque chose de très très bien. Mais en tout cas au niveau de sa gueule, j'aime pas. Sinon, qu'est-ce qu'il vaut dans le jeu? Hormis son temps de recharge qui peut être débilement long sur sa compétence élémentaire, bah, le personnage a l'air assez fun à jouer. Moi je l'ai pas et je l'invoquerai pas, il m'intéresse pas. Néanmoins, en termes de performance, Tartaglia est peut-être l'un des meilleurs personnages du jeu. En tout cas, il rentre dans l'une des meilleures teams du jeu, qui est la nationale, et il tient à lui tout seul quasiment les performances de la team. Non, c'est faux. Donc voilà, rien que ça annonce un peu la couleur du personnage. Le personnage nécessite un peu d'entraînement puisque si vous gérez mal les rotations, vous pouvez vous retrouver avec le temps de recharge un peu trop élevé et ne pas pouvoir taper pendant quelques secondes, ce qui est un peu dérangeant. Surtout du contenu comme les abysses où vous devez être le plus rapide possible. Donc si vous perdez du temps à attendre que votre compétence se recharge, bah c'est un peu dommage. Après si vous en foutez, bof, vous entendrez juste quoi. Dans le monde ouvert, je pense que ça le fait tranquille. Donc invoquez-le parce qu'il est très performant et c'est tout.